Henri Roland, tu crois que c'est le père? Bah regarde. C'est quoi ce bordel? Ben non, le film il est monté comme ça, tu vois. Il y a plein de scènes qu'il n'y avait pas, c'est la vraie copie avec plein de scènes qu'on n'avait pas. Même ça, on l'avait pas. Non, non. Carrément pas du tout. Hein. Sa chambre était mieux rangée. Je joue bien. Celui qu'on a, il commence là. Ouais. Bah là, on est dans le théâtre de Sainte-Marie. On vient de découvrir que le film sur lequel on devait faire de la musique ce soir est d'une longueur double à celle qu'on imaginait. Donc, nous sommes à la fois dans le cinéma du théâtre de Sainte-Marie aux Mines et dans l'expectative. Donc on va maintenant essayer d'inventer ce qui manque. Donc voilà, le veilleur de nuit, donc troisième étage de la Tour Eiffel, se réveille un matin, descend dans Paris, se rend compte que tout est figé, que finalement ouais, tout s'est arrêté, et puis il finit par rencontrer âmes qui vivent, des gens qui sont arrivés de Marseille en avion, et donc ils en déduisent fort habilement que ont été victimes d'une sorte de rayon qui n'aurait pas atteint les couches d'altitude, et alors voilà, c'est le grand classique de le temps s'est arrêté, tout s'est arrêté, l'argent n'a plus de signification, il y a une femme pour plusieurs... donc il y a une forme de huis clos comme ça qui se passe une fois qu'ils remontent au-dessus de la Tour Eiffel. On ne sait pas très bien pourquoi ils y vont. D'ailleurs, je soupçonne que ce soit parce que René Clair aime beaucoup filmer la Tour Eiffel. Oui, mais ça se voit graphiquement. Il y a plein de plans inutiles en fait qui nous montrent juste que c'est beau, quoi. Moi, c'est ça que j'aime bien. Et ensuite, il trouve ce savant fou qui donc a envoyé ce rayon qui a paralysé tout le monde. Il y a un côté tout à fait invraisemblable, quoi, hein, et que visiblement toute cette démarche a été motivée par le fait que René Clair avait envie de filmer, avait envie de faire des effets de cinéma. On n'est pas loin de Méliès quand même. C'est le début du cinéma, de figer des images, de faire finalement un film fantastique. Et ça doit être un des premiers films fantastiques de l'histoire du cinéma européen en tout cas. On avait basé le truc beaucoup sur une ambiance au-dessus de la Tour Eiffel en altitude en fait, et une ambiance dans le monde, au ras du sol. Mais bon, comme il y avait beaucoup moins d'éléments dans ce qu'on a travaillé, on a fait quelque chose de plus linéaire. Il y a effectivement des sons récurrents pour les différentes situations, pour les situations de dialogue, pour les situations aussi là, je trouve le laboratoire du savant fou est très beau. Il y a une ambiance là-dessus particulière. L'idée que je me fais du son technologique. En général, le silence, c'est quelque chose qui n'existe pas en fait. Un moment de silence d'un film, c'est quelque chose d'énorme, c'est un gouffre, ça ne doit pas exister. Donc en fait, on produit le son du silence. Oui, là, j'ai un projet à très court terme qui consiste à faire de la musique pendant 40 minutes sur un film que j'avais préparé pour 20 minutes. Et croyez-moi, ça, c'est un challenge. Ça, c'est un défi. C'est un vrai projet, ça. Voilà, et sinon, bah oui, sinon je vais écrire des livres, tourner un film et faire des disques, ou alors me retrouver complètement dans la merde, comme d'habitude.